Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, de ma dernière lecture en fait, qui s'appelle Le cinquième accord Toltec. C'est des mêmes auteurs que les 4 accords Toltec, donc Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz. Et en fait, le but de cette petite vidéo, bien entendu, c'est de vous faire un petit peu un résumé, mais c'est pas tellement un résumé que je voudrais faire, plutôt vous donner envie de lire ce livre. Et donc, je vais prendre quelques passages sans dévoiler tout le livre. Simplement vous dire déjà dans un premier temps qu'il y a 2 parties. Une première partie où ils reviennent sur les 4 accords Toltec. Donc ça nous les remet en mémoire. Et puis je vais vous lire carrément quelques passages qui résument un petit peu le livre. Donc le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable, c'est le premier accord Toltec, et tout ce dont vous avez besoin pour vous forger une vie magnifique. Il vous donnera accès au paradis, mais vous aurez peut-être besoin de quelques aides à cet accord. Quand, quoi qu'il arrive, vous n'en faites pas une affaire personnelle, ça c'est le 3e accord Toltec, et quand vous ne faites pas de suppositions, ça c'est le 2e, vous imaginez bien qu'il est plus facile d'avoir une parole impeccable. Quand vous ne faites pas de suppositions, il est plus facile de ne rien prendre personnellement et vice-versa. Quand vous ne prenez plus rien personnellement et quand vous ne faites plus de suppositions, vous renforcez donc le premier accord. Les 3 premiers accords Toltec peuvent sembler difficiles à tenir, ils peuvent même paraître impossibles. Eh bien, croyez-moi, ils n'ont rien d'impossible, même si je conviens qu'ils sont difficiles puisque nous nous sommes entraînés à faire exactement l'inverse. Durant toute notre vie, nous nous sommes accoutumés à croire la voix qui s'exprime dans notre tête. C'est pour cela qu'il y a le 4e accord, qui est facile. C'est celui qui rend tout le reste possible. Faites toujours de votre mieux. Vous pouvez effectivement faire de votre mieux, un point c'est tout. Ni plus ni moins. Faites simplement de votre mieux. Faites-le, passez à l'action. Comment pouvez-vous faire de votre mieux si vous n'agissez pas? Faites toujours de votre mieux est un accord que tout le monde peut tenir. Il n'y a d'ailleurs que votre mieux que vous puissiez faire. Un petit peu plus loin, c'est le 4e accord qui permet aux 3 autres de devenir des habitudes bien ancrées. C'est la répétition et la pratique qui vous conduiront à la maîtrise. Mais ne vous attendez pas à maîtriser immédiatement ces accords. N'imaginez pas que votre parole sera tout de suite impeccable, que vous ne prendrez plus rien personnellement ou encore que vous ne ferez plus de suppositions. Vos habitudes sont trop puissantes et trop bien ancrées dans votre esprit. Faites simplement de votre mieux. Voilà, ça c'était un petit peu pour résumer la première partie. Et ensuite on attaque la 2e grande partie du livre qui parle du 5e accord. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Soyez sceptiques car la majeure partie de ce que vous entendez n'est pas vrai. Vous savez que les humains utilisent des symboles pour parler. Or les symboles ne sont pas la vérité. Ils ne sont vrais que parce que nous nous sommes mis d'accord à leur sujet, et non parce qu'ils sont réellement la réalité. Donc chaque fois que vous écoutez un message, qu'il soit de vous-même ou de n'importe quel autre artiste, alors les artistes c'est nous, posez-vous simplement la question, est-ce la vérité ou non? C'est ça être sceptique. S'agit-il de la réalité ou d'une réalité virtuelle? Le doute vous conduit derrière les symboles. Les symboles, c'est tout ce qu'on nous a appris. Et vous rend responsable de chaque message que vous délivrez ou recevez. Pourquoi investir sa foi dans un message qui n'est pas vrai? En vous montrant sceptique, vous ne croyez pas systématiquement chaque message. Vous ne mettez plus votre foi dans des symboles, et puisqu'elle n'est plus captive des symboles, votre foi se trouve dès lors en vous-même. Donc si avoir la foi, c'est croire sans l'ombre d'un doute, et si douter signifie ne pas croire, soyez sceptique, ne croyez pas.
Petite parenthèse, on rejoint en ça le Bouddha qui disait « Ne me croyez pas, faites vos expériences ». Je continue un petit peu plus loin. La vérité n'a pas besoin que vous y croyiez. La vérité est tout simplement. Et elle survit que vous y croyez ou non. Qu'elle soit vraie ou fictive, vous n'avez pas à croire l'histoire de quiconque. Vous n'avez pas besoin de vous forger une opinion quant à ce que dit autrui. Vous n'êtes pas non plus obligé d'exprimer votre opinion à vous. Pas besoin d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Il suffit d'écouter. Plus les propos d'un individu sont impeccables, plus son message est clair. Mais les propos qui émanent d'un autre artiste n'ont rien à voir avec vous. Vous savez qu'il n'y a rien de personnel dans ce qu'il dit. Vous écoutez et vous comprenez tous les mots, sauf que ceci ne vous affecte plus. Désormais, vous ne jugez plus ce que disent les autres parce que vous comprenez maintenant ce qu'ils font. Ils vous font simplement savoir ce qui se passe dans leur propre monde virtuel. Vous croire est la pire des choses que vous puissiez faire. Car vous vous êtes raconté des mensonges durant toute votre vie. Et c'est parce que vous y croyez que votre rêve n'est pas agréable. Si vous comprenez le 5e accord Toltec, vous saisirez pourquoi vous n'avez nul besoin de croire ce que vous voyez, ce que vous savez déjà sans l'aide de mots. La vérité ne s'exprime pas avec des mots. La vérité est silencieuse. C'est simplement quelque chose que vous savez. Vous pouvez la ressentir sans aucun mot. Et on appelle cela la connaissance silencieuse. La connaissance silencieuse, c'est ce que vous savez avant d'investir votre foi dans des symboles. Quand vous vous ouvrez à la vérité et que vous apprenez à écouter, tous les symboles perdent leur valeur et la seule chose qui reste, c'est la vérité. Il n'y a rien à savoir, rien à justifier. Au final, vous réaliserez que les langues sont des symboles qui ne sont vrais que parce que vous pensez qu'ils le sont. Mais si vous les mettez de côté, que reste-t-il? La vérité. Alors vous verrez une chaise et vous ne saurez pas comment la nommer, mais vous pourrez vous asseoir dessus et la vérité sera là. La matière est la vérité, la vie est la vérité, la lumière est la vérité, l'amour est la vérité. Le rêve humain n'est pas la vérité, mais cela n'implique pas pour autant qu'il soit mauvais. Être mauvais, voilà encore un autre concept qui n'est pas non plus vrai. Quand vous aurez compris que vous créez toute cette symbologie pour communiquer avec vos semblables, vous découvrirez du même coup que les symboles ne sont en réalité ni bons ou mauvais, ni justes ou faux. C'est vous, avec vos croyances, qui décidez qu'ils sont justes ou faux. Telle est la puissance de vos croyances. Mais la vérité est au-delà de la croyance. Quand vous dépassez les symboles, vous découvrez un monde de perfection où chaque être et chaque chose sont parfaits. Même l'investissement de votre foi dans chacun de vos mots est parfait. Même votre colère, vos drames et vos mensonges sont parfaits. Même l'enfer qu'il vous arrive de vivre est parfait, car seule existe la perfection. Imaginez un instant que vous viviez toute votre vie sans jamais apprendre tous les mensonges que sont vos connaissances, sans souffrir d'avoir investi votre foi dans ces mensonges, dans ces superstitions et ces opinions. Vous vivriez alors comme tous les autres animaux, ce qui veut dire que vous conserveriez votre innocence durant toute votre vie. Mais peut-être est-il temps de désapprendre tous ces mensonges et de réapprendre à suivre la vérité en vous fiant à votre propre cœur. Chaque fois que vous retirez votre foi à un symbole, son pouvoir vous est restitué jusqu'à ce que votre symbologie tout entière n'ait plus aucun pouvoir sur vous. Alors ensuite, ils décrivent 3 formes de rêves, le rêve des victimes, tout le temps se plaindre, etc. Le rêve des guerriers, ceux qui veulent changer leur vie. Et enfin, le rêve des maîtres, ceux qui ont compris comment changer leur vie. Alors, justement, j'en arrive directement à ce 3e rêve. Le rêve de l'attention seconde, c'est le rêve des guerriers, prend fin au moment où il se produit quelque chose de très important dans votre vie, qu'on appelle le jugement dernier. C'est en effet la dernière fois qu'on porte un jugement contre soi-même ou contre n'importe qui d'autre. C'est le jour où l'on s'accepte enfin comme on est, et où l'on accepte du même coup les autres tels qu'ils sont.
C'est ce qu'ils appellent le rêve des maîtres. Les maîtres sont d'anciens guerriers, ils ont gagné leur guerre personnelle et sont en paix. Le rêve des maîtres est un rêve de vérité, un rêve de respect, un rêve rempli d'amour et de joie. C'est le terrain de jeu de la vie, c'est ce que nous sommes destinés à vivre, et seule la conscience peut nous y conduire. Une fois que vous avez conscience que pratiquement tout ce que vous avez appris à l'aide de symboles n'est pas la vérité, il ne vous reste plus qu'à jouir pleinement de la vie. Tant que vous attribuez un sens à toute chose par le biais de symboles, votre attention, et l'attention, ça c'est une parenthèse que je fais, ça vient du verbe atteindre, attention, atteindre, votre attention est dispersée dans de nombreuses choses à la fois. Donc tout ce que vous attribuez un sens, tant que vous attribuez un sens à toute chose par le biais de symboles, votre attention est dispersée dans de nombreuses choses à la fois. Quand vous cessez de projeter ce sens sur chaque chose, vous êtes dans un état de communion et vous devenez alors le grand tout. Quand vous cessez de projeter ce sens sur chaque chose, vous êtes dans un état de communion et vous devenez alors le grand tout. Encore une parenthèse que je fais moi, le grand tout, ça me rappelle à ce que dit le Kybalion. Je vous invite d'ailleurs, je ferai certainement un article là-dessus, mais il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube sur le Kybalion, la sagesse, le livre du Kybalion, qui date de l'ancienne Égypte. Et le Kybalion dit que le tout est esprit, l'univers est mental. Et en fait, le tout est dans tout, et tout est dans le tout, bien entendu. Donc vous devenez le seul être vivant qui existe. Il n'y a plus de différence entre vous et n'importe quelle étoile dans le ciel, ou entre vous et le moindre caillou du désert. Tout ce qui existe fait partie du seul être vivant qui soit. Quand vous vivrez cette vérité, fût-ce pour un instant seulement, toute la structure de votre système de croyance disparaîtra et vous vous retrouverez dans ce merveilleux rêve du paradis. Le point le plus haut que vous puissiez atteindre, c'est celui où vous dépassez les symboles pour vous unir à la vie, à Dieu. Voilà, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui, même s'il y a d'autres passages. Je pense que je ferai une autre vidéo sur la suite, sur la fin du livre. À moins que je termine tout de suite. Quand vous laissez de côté tous les symboles, ce qui reste est la vérité toute nue, pure et simple. Vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes, et ça c'est une révélation immense. Vous pouvez être parfaitement authentique. De ce fait, vous pouvez délivrer un message. Et ce message, c'est votre moi réel. Votre message, c'est votre présence. Pour vraiment ressentir votre présence, il vous faut être totalement conscient. Imaginez un instant que vous redeveniez comme vous étiez quand vous étiez tout petit, avant d'avoir compris la signification du moindre symbole. Avant que la connaissance ait pris possession de votre esprit. Quand vous recouvrez votre présence, vous êtes pareil à une fleur, pareil au vent, à l'océan, au soleil, à la lumière. Vous êtes exactement pareil à vous. Il n'y a plus rien à justifier, plus rien à croire. Vous êtes simplement là pour exister, sans raison particulière. Vous n'avez aucune mission à remplir, sinon d'apprécier votre vie et d'être heureux. Vous n'avez qu'à être votre moi réel. Soyez authentique, soyez la présence, soyez le bonheur, soyez l'amour, soyez la joie. Soyez vous-même. C'est là l'essentiel, c'est là la sagesse. Ceux qui n'ont pas encore la sagesse sont en quête de perfection. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent le paradis et s'efforcent de le trouver. En l'occurrence, il n'y a rien à chercher, tout est déjà là, tout est en vous. Vous n'avez pas à chercher le paradis. Vous êtes le paradis, ici et maintenant. Vous n'avez pas à chercher le bonheur, vous êtes le bonheur. Où que vous vous trouviez, vous n'avez pas à chercher la vérité. Vous êtes la vérité. Vous n'avez pas à chercher la perfection, c'est une illusion. Vous n'avez pas davantage à chercher Dieu. Dieu ne vous a jamais quitté. Dieu est toujours avec vous et vous êtes toujours avec vous-même. Si vous ne voyez pas Dieu partout, c'est parce que votre attention est fixée sur tous les dieux auxquels vous croyez réellement. L'infini est présent partout, mais si vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez pas ce qui s'y trouve. Vous ne le voyez pas puisque vous ne voyez que votre propre connaissance. Vous guidez votre création grâce à ce rêve,
Et quand vos connaissances ne parviennent pas à expliquer ce qui se passe dans votre vie, vous vous sentez menacé. Ce que vous savez, c'est ce que vous voulez savoir. Et tout ce qui menace vos connaissances porte atteinte à votre sentiment de sécurité. Mais un jour viendra où vous réaliserez que la connaissance n'est rien d'autre que la description d'un rêve. Vous êtes l'inconnaissable. Vous n'êtes là que pour vivre cet instant dans ce rêve. Être n'a rien à voir avec la connaissance. Il ne s'agit pas de comprendre. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Il ne s'agit pas non plus d'apprendre. Vous êtes là pour désapprendre, c'est tout, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne savez rien. Vous ne savez que ce que vous croyez, que ce que vous avez appris. Tout ça pour découvrir un jour que ce n'était pas la vérité. Socrate, l'un des plus grands philosophes de tous les temps, a mis toute une vie à parvenir au point où il disait « En ce qui me concerne, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Voici 2000 ans, un grand maître a dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc je pense qu'il s'agit de Jésus. Et, eh bien, désormais, vous savez que la vérité, c'est précisément ce que vous êtes. L'étape suivante consiste à voir la vérité, à voir qui vous êtes. Alors seulement vous serez libre. Libre de quoi? Libre de toutes les déformations de vos connaissances, libre de tous les drames émotionnels que provoquent vos croyances à des mensonges. Pardon. Quand la vérité vous affranchit, les symboles que vous avez appris cessent de gouverner votre monde. Dès lors, la question n'est plus de savoir si l'on a raison ou tort, si l'on est bon ou méchant. Il ne s'agit plus non plus de savoir si l'on est un gagnant ou perdant, si l'on est jeune ou vieux, beau ou laid. Tout cela est terminé. Toutes ces choses n'étaient que des symboles. Vous saurez que vous êtes totalement libre quand vous n'aurez plus besoin d'essayer d'être ce que vous prétendez être. Cette liberté-là est profonde. C'est la liberté d'être vraiment soi-même. Et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. Imaginez ce que c'est que de vivre sans peur, sans jugement, sans reproche, sans culpabilité, sans honte. Imaginez-vous en train de vivre sans essayer de vous conformer au point de vue d'autrui, ni même au vôtre, d'après votre propre livre de la loi. Imaginez combien serait différente votre vie si vous viviez dans la gratitude, dans l'amour, la loyauté et la justice, en manifestant tout d'abord ces qualités envers vous-même. Imaginez ce que serait l'union entre vous et votre corps si vous étiez totalement loyal envers lui, si vous lui étiez totalement reconnaissant, si vous le traitiez d'une manière juste. Imaginez que vous soyez vous-même et que vous n'essayiez plus de convaincre quiconque de quoi que ce soit. Imaginez que le seul fait d'être vous-même vous rende heureux et que, où que vous alliez, le paradis vous accompagne puisque vous êtes le paradis. Imaginez-vous en train de vivre une liberté de cette sorte. Oui, la vérité vous rendra libre et vous devez commencer par la voir. Observez simplement ce qui est, sans aucun jugement, car tout ce que vous créez est parfait. Au lieu de croire, apprenez à voir. La chance vous est donnée de voir votre création, de voir ce qui est, de voir la vérité. Mais tout d'abord, vous devez vous libérer de tout ce qui n'est pas la vérité, de tout ce qui n'est que mensonge et superstition. Quand vous parviendrez à voir votre moi authentique, vous aimerez ce que vous verrez. Vous verrez la magnificence de votre présence. Vous verrez à quel point vous êtes beau et merveilleux. Vous distinguerez la perfection qui est en vous. Et cela désintégrera tous les doutes qu'autrui a pu vous mettre dans la tête. Vous verrez que vous êtes la lumière, que vous êtes la vie. Et sitôt que vous accepterez votre propre divinité, vous deviendrez un meilleur reflet de la vie. Le respect, c'est donc l'acceptation complète de tout ce qui existe, tel quel, et non comme nous voudrions que ce soit. Sitôt que vous vous acceptez tel que vous êtes, vous n'avez plus de jugement sur vous-même. Sitôt que vous acceptez aussi les autres tels qu'ils sont, vous cessez de les juger. Alors quelque chose d'incroyable se produit dans votre monde. Vous trouvez la paix. Vous n'êtes plus en conflit avec vous-même ni avec personne d'autre. Tous les conflits qui existent dans l'humanité proviennent du manque de respect.
C'est devenu mon paradis personnel quand j'ai cessé de me juger ou de juger autrui. Si vous parvenez à convaincre votre tyran d'arrêter de juger, vous verrez rapidement tout changer dans votre vie. En réalité, il n'y a pas grand-chose qui soit très important, sinon la vie elle-même. La création n'a pas tant d'importance. La manifestation va continuer de changer jour après jour, d'instant en instant et d'une génération à l'autre. La vie est éternelle, mais votre rêve n'existe qu'aussi longtemps que vous êtes dans un corps physique. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Peut-être pour conclure ces dernières phrases, oui. Vous êtes la force qui crée tout ce qui existe. Vous êtes la force qui ouvre une fleur et qui met en mouvement les nuages, la terre, les étoiles et les galaxies. Quel que soit votre message, aimez-vous quand même, en raison même de ce que vous êtes, par respect pour ce que vous êtes. Une fois que vous avez la conscience, vous ne pouvez plus invoquer votre innocence. Vous savez exactement ce que vous faites et vos actes sont toujours parfaits. Mais ils relèvent désormais de votre décision, de votre choix. La question devient alors, quel genre de message choisissez-vous d'exprimer? La vérité ou des mensonges? L'amour ou la peur? Le 5e accord Toltec. Bonne lecture!